Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode explosif de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé le mercredi 21 mai 2025 sur TF1. Avec l'épisode 337. Accrochez-vous bien, car ce chapitre marque un tournant décisif dans l'enquête sur la tentative de meurtre de la juge Colbert. Et les masques commencent enfin à tomber. Au cœur de l'intrigue, Ariane, seule contre tous, qui met sa carrière en jeu pour faire tomber le redoutable procureur Durieux, maître de la manipulation. Mais ce dernier semble avoir toujours un coup d'avance, tandis que les preuves disparaissent mystérieusement. Pendant ce temps, Steve tente de recoller les morceaux avec Jules et Nisma. Sœur Vasseur se réveille enfin à l'hôpital, et les premières pistes balistiques laissent entendre que la cible du tir pourrait bien avoir été la juge elle-même. Ajoutez à cela une confession bouleversante de Nisma, un cadeau inattendu de Zoé pour Ariane, une tension étouffante dans les murs du commissariat, et vous obtenez un épisode riche en émotions, en confrontation et en révélations brûlantes. Restez avec nous, on décrypte tout dans ce résumé complet et haletant. C'est parti. Dans la salle des scellés, plongé dans une lumière blafarde, Durieux est seul. Il jette un rapide coup d'œil à la caméra de surveillance, qui clignote en rouge, inactive, temporairement désactivée par ses soins. Il s'avance calmement vers une boîte numérotée. Ouvre un tiroir, sort un petit sachet sous scellé, étiquette officielle encore intacte. Il le glisse dans une pochette beige, neutre. Puis, sans se presser, referme soigneusement le tout. À quelques mètres de là, Ariane entre dans une pièce attenante, son téléphone glissé dans la poche de sa veste. Elle enclenche discrètement l'enregistreur vocal. Décidée à piéger Durieux par la parole. Mais lorsqu'il la rejoint quelques instants plus tard, il ne dit rien de compromettant. Il sourit. Il évite les sujets sensibles. Il parle de dossiers, de services, de banalités administratives. Il est maître de chaque mot. Ariane serre les dents. Rien à exploiter. Rien à accuser. Plus tard, dans un bureau isolé, Ariane s'effondre sur une chaise face à Boé, le regard dur mais la voix brisée. Jean-Paul. Je crois que c'est lui. C'est Durieux qui a tenté de tuer la juge Colbert. Boé fronce les sourcils, secoué. Attends, quoi? Tu crois que le procureur adjoint a voulu buter une magistrate? Oui. Et c'est pas tout. Il me harcèle. Depuis des jours. Physiquement. Psychologiquement. Jean-Paul reste silencieux un instant, choqué. T'as une preuve? Un message? Une caméra? Ariane baisse les yeux. Murmure. Non. Il ne laisse rien. C'est ça, le pire. Il manipule, il efface, il se protège. Et moi, je suis seule avec ça. Elle se redresse, le regard incandescent. Mais je vais le faire tomber. Je te jure que je vais le faire tomber. Boé la regarde, partagé entre doute, peur et respect. Il comprend que ce n'est plus une affaire. C'est un combat. Assis sur un banc devant la résidence, Steve fixe le sol, les mains jointes entre ses genoux. Le regard vide. Il vient d'encaisser trop de vérité, trop de trahison. Il ne les digère pas. Pas encore. Nisma s'approche, discrète, hésitante. Elle sait qu'elle n'est pas forcément la bienvenue, mais elle est là. Parce qu'elle le connaît. Et parce qu'elle tient encore à lui, quelque part. J'ai appris ce qui s'est passé avec ton père, et tout le reste. Steve ne lève même pas les yeux. Pas la peine de faire semblant. Tu m'as quitté, rappelle-toi. Nisma s'assoit lentement à côté de lui. Pas trop près. Je suis pas partie parce que t'étais trop gentil, Steve. Il la regarde enfin, le regard dur. C'est pourtant ce que t'as laissé croire. Elle secoue la tête, le ton ferme, lucide. Je suis partie parce qu'on n'a pas la même vision de la famille. Toi, t'es prêt à tout pardonner? À tout réparer, à donner une deuxième chance même à ceux qui t'ont détruit. Moi, j'ai plus cette fois-là. Un silence s'installe. Puis elle ajoute, plus douce. Mais t'as raison de rester comme t'es. T'es pas faible.
T'es juste quelqu'un de bien. Ne deviens pas comme eux. Steve détourne le regard. Il ne répond pas. Pas tout de suite. Mais au fond de lui, il entend. Il comprend. Et quelque chose se recolle, lentement. Dans la cuisine du Mistral, Thomas tapote fièrement sur sa tablette, un large sourire aux lèvres. Zoé. Assise au comptoir, sirote un jus, intriguée. Regarde ça. J'ai trouvé le lieu parfait pour le week-end de révision. Une maison à 1 heure d'ici, au calme, en pleine nature, sans Wi-Fi. Sans tentation. Il lui tend l'écran. Zoé découvre les photos d'un joli mas rénové avec un grand salon lumineux, des tables de travail, une cheminée. Et même un jardin pour s'aérer l'esprit entre 2 annales. Et le programme? Thomas sort un planning plastifié. Levé à 7h30. Révision de 8h à 12h. Pause repas. Reprise de 14h à 18h. Et le soir, quiz collectif. Zoé écarquille les yeux, mi-admirative, mi-terrorisée. 10 heures de révision par jour? C'est une retraite ou un bootcamp? Thomas rit. C'est une mise au vert avant les examens. Et crois-moi, ça va vous faire du bien. Pendant ce temps, dans la salle du Mistral, Aya ajuste son tablier en écoutant la fin des consignes. Tu gères le resto pendant 2 jours. Juste le service du midi, carte réduite, et Myrtha reste en soutien si besoin. Aya sourit, confiante. Aucun souci. Comptez sur moi. Et alors que les rôles s'échangent doucement, une chose est sûre. Le Mistral est entre de bonnes mains, et les révisions, entre de bons neurones. Dans les vestiaires du commissariat, Ariane fixe son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Son visage est fermé, c'est très tendu. Elle vient de passer une nuit blanche. Trop de doutes, trop de silence, trop de regards fuyants. Mais en retrouvant Boé, elle change de ton. D'un coup, elle fait marche arrière. Tu sais quoi, Jean-Paul? J'ai peut-être exagéré. Je me suis monté la tête. Je crois que je me fais des films. Boé la regarde, surpris. Tu veux dire, à propos de Durieux? Ariane esquisse un sourire contraint. Oui. J'ai du mal à interpréter ses propos. On est à cran, l'enquête nous épuise. Mais dès qu'elle tourne le dos à Boé, son regard devient plus froid, plus concentré. Elle ment. Elle a une idée derrière la tête. Et cette fois, elle va agir seule. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôpital feutrée, sœur Caroline Vasseur est enfin éveillée. Elle repose contre l'oreiller, encore faible mais lucide. Boé s'assoit doucement à son chevet, carnet en main. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, ce matin-là? La jeune femme ferme les yeux quelques secondes, rouvre doucement. Je courais, derrière la juge Colbert. Elle était un peu en avance sur moi. Et là, j'ai entendu un bruit. Un claquement sec. Le coup de feu. Elle déglutit, la gorge sèche. Avant que ça arrive, j'ai vu une voiture. Une couleur claire. Beige ou gris très clair. Garée à l'entrée du sentier. Boé note, concentré. Quelqu'un était à l'intérieur? Je crois qu'il y avait 2 personnes. Pas très loin de la voiture. Mais tout est flou. Boé relève la tête. Une voiture claire. 2 silhouettes. L'enquête prend un tournant. Et peut-être que la cible, ce matin-là, c'était bien Colbert. Dans une salle de réunion vide du commissariat, les stores sont à moitié baissés, la lumière crue filtre par les interstices. Ariane est là, seule, droite, le regard dur. Elle attend. Durieux entre, toujours aussi calme, costume impeccable, sourire mesuré. Vous vouliez me voir, lieutenant? Ariane ne perd pas une seconde. Elle croise les bras, le fixe droit dans les yeux. Je vois clair dans votre jeu. Ce qui vous excite, ce n'est pas l'ordre, ni la justice. C'est le contrôle. L'emprise. Sur les autres. Sur les femmes. Surtout celles qui vous résistent. Durieux lève un sourcil, faussement étonné. Vous dramatisez encore, comme souvent.
Mais Ariane continue. Implacable. Ça vous plaît, hein? Me voir me débattre, me méfier, me taire. Ça vous amuse de tester mes limites. Comme avec la juge Colbert? Il la regarde, l'air neutre. Aucun froncement de sourcils. Aucun aveu. Vous insinuez que j'ai une relation avec elle? Ariane s'approche, son ton devient plus provocateur, volontairement ambigu. Ce n'est pas ce que vous voudriez que je croie? Que je sois jalouse? Que je me perde à force d'y penser? Un silence. Un face-à-face électrique. Puis, Durieux esquisse un léger sourire. Glacial. Je crois que vous tentez de me piéger. J'espère que vous avez lancé l'enregistreur, comme la dernière fois. Mais encore une fois, vous n'aurez rien. Ariane baisse les yeux un instant. Elle sait qu'il a compris. Et pire, qu'il contrôle la scène. Elle serre les dents. Durieux reprend, plus bas, venimeux. Vous avez deux options, abandonner ou vous épuiser à chercher ce que vous ne trouverez jamais. Mais vous le savez, Ariane, je peux faire bien plus que vous muter. Je peux demander une expertise. Et là, croyez-moi, vous serez rayé. Sans laisser de traces. Il s'approche, souffle presque. Vous vous croyez forte, lieutenant Hersan. Mais c'est exactement ce que je préfère. Et il s'en va, laissant Ariane seule, furieuse. Humiliée, et plus déterminée que jamais. Elle appuie sur son téléphone. L'enregistrement tourne. Mais rien. Aucun mot qui puisse le faire tomber. Pas encore. Sur le parvis de la gare Saint-Charles, Aïssé et Viviane montent dans le train pour Forbach, sac à l'épaule, regard tourné une dernière fois vers Steve, resté sur le quai. Il leur fait un signe discret, le cœur un peu serré. Mais le visage enfin apaisé. Les mots ont été dits. Les silences réparés. Le lien n'est pas rompu. Il est simplement, à distance. Un peu plus tard, sur un banc du Mistral, Steve retrouve Jules. Assis, deux sodas en main. L'un pour lui. L'autre pour Steve. Pas besoin de longs discours. Le soleil décline doucement, baignant les murs ocre d'une lumière douce. Steve s'assoit à côté. Un moment passe. Puis il lâche, sans le regarder. Je suis désolé. Je me suis comporté comme un con ces derniers temps. Jules esquisse un sourire. Il secoue la tête, sans colère. Tu m'as fait flipper. Mais je savais que t'étais pas toi-même. Il le regarde enfin, sincère. T'es précieux pour moi, Steve. Je voulais pas te perdre. Steve laisse passer un silence. Il fixe le sol, puis le ciel. J'ai l'impression que plus rien sera jamais comme avant. Depuis qu'il est entré dans ma vie, Sébastien a tout chamboulé. Ce qu'il a détruit, ce que j'ai cru. Ce que j'ai perdu. Jules pose une main sur son épaule. Ce qu'il t'a pas pris, c'est qui tu es. Et ça tient debout. Steve hoche lentement la tête. Il sait que le plus dur est derrière. Mais il sait aussi que certaines cicatrices ne se refermeront jamais tout à fait. Et c'est dans le regard de Jules qu'il trouve un repère. Stable. Loyal. Vivant. Dans une petite boutique du centre-ville, Zoé fait lentement le tour des rayons, les yeux brillants d'un mélange d'hésitation et d'envie. Dans sa poche, quelques billets et pièces. Patiemment économisés avec ses pourboires du Mistral. Elle les serre comme un trésor. C'est pas grand-chose, mais je veux qu'elle le garde. Elle scrute une vitrine où trône un bracelet fin. Discret, argenté. Il n'a rien d'extravagant, mais il est sobre, solide, à l'image d'Ariane. Zoé esquisse un sourire. C'est pour la fête des mères. Elle ne l'appelle peut-être pas maman. Mais elle veut qu'Ariane sache qu'elle pense à elle. Pendant ce temps, au commissariat, Charlotte entre dans le bureau de Boé, un dossier à la main. J'ai reçu les premiers résultats balistiques sur la balle extraite de Sir Vasseur. Boé lève les yeux, attentif. Et alors? Ce n'est pas une arme classique. Ce projectile vient d'un modèle atypique. Très rare. Ancien, ou modifié.
Pas un truc qu'on achète en ligne ou qu'on trouve dans une banale affaire de quartier. Boé fronce les sourcils. Donc, quelqu'un a utilisé une arme spéciale, pas pour tuer au hasard. Charlotte acquiesce. Je poursuis les recherches, mais ce n'est pas un tireur débutant. Même s'il s'est raté. Soit il voulait juste faire peur, soit il a visé quelqu'un d'autre. Boé fixe le tableau de l'affaire. Une image de la juge Colbert. Une autre de sœur Caroline Vasseur. Et si la balle n'avait jamais été destinée à la mauvaise personne? Dans le couloir du commissariat, Ariane marche d'un pas pressé. Tenant un sachet sous scellé que Boé lui a confié quelques minutes plus tôt, une pièce essentielle dans l'enquête sur la tentative de meurtre de la juge Colbert. Direction, la salle d'épreuve. Mais à peine a-t-elle atteint la porte qu'une voix, sèche, l'interpelle dans son dos. Lieutenant Hersan. Durieux, impassible, surgit de nulle part. Il s'approche, autoritaire. Il faut que vous repreniez immédiatement l'audition de Bellevaux. Il y a des incohérences dans sa première déclaration. Ariane se fige. Je dois d'abord enregistrer ce scellé. C'est la procédure. Durieux hausse un sourcil. Vous le ferez après. Je vous le dis une dernière fois, l'interrogatoire n'attend pas. Le ton n'a rien d'une proposition. C'est un ordre déguisé. Un abus d'autorité, limpide. Ariane, contrariée mais consciente du rapport de force, cède. Elle dépose le scellé en hâte sur un bureau voisin, notant mentalement d'y revenir juste après. Elle tourne les talons. Durieux, seul désormais, balaie la pièce du regard, s'approche calmement du bureau. Il prend le scellé. Le regarde un instant. Puis, le glisse dans la poche intérieure de sa veste, méthodiquement, comme s'il rangeait un stylo. Pas un mot. Pas une trace. Et lorsqu'Ariane reviendra quelques minutes plus tard, le scellé aura disparu. Et voilà, c'est la fin de ce résumé intense de l'épisode 337 de Plus belle la vie, encore plus belle. Diffusé ce mercredi 21 mai 2025 sur TF1. Les tensions montent d'un cran entre Ariane et Durieux, l'étau se resserre autour du procureur adjoint. Mais aucune preuve tangible ne permet encore de l'incriminer. Ariane est plus seule que jamais, mais plus déterminée que jamais aussi. La guerre est lancée. Pendant ce temps, Steve tente de reconstruire des liens fragilisés, Zoé fait un geste fort et symbolique pour la fête des mères. Et les premiers résultats balistiques relancent totalement l'enquête autour de la juge Colbert. Qui était vraiment visé? Qui tire les ficelles? L'étau se resserre, et le danger rôde. Si cet épisode vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de liker, commentez vos théories en commentaire, et surtout de vous abonner pour ne rien rater des prochains rebondissements. À très vite pour le résumé du prochain épisode, car au Mistral, chaque silence cache une vérité.